C'est un projet où on a vraiment voulu donner une identité forte. On voulait que les usagers, quand ils arrivent à Morlaix, ils se sentent vraiment en Bretagne, dans le Finistère. Donc ça, c'est vraiment le point fort, je pense, de ce projet. Alors la passerelle, c'est une passerelle qui a une forme d'aile d'oiseau, qui symbolise un peu le voyage et puis aussi la faune locale. Donc c'est un tablier métallique courbe qui repose sur des piles en métal et des embases en béton. Et une grande toiture en forme d'aile d'oiseau avec une sous-face en bois, une toiture en zinc qui va flotter au-dessus du faisceau de voie ferrée. Ce que nous avions nous à défendre absolument, c'est à la fois un train qui permet de réduire le nombre d'heures qui nous relie à Paris et qui relie Paris à Morlaix et à son territoire, et puis de l'autre faire en sorte que ces trains s'arrêtent à Morlaix. Ce rapprochement entre Paris et Morlaix va permettre une porte d'entrée sur le territoire d'une très grande importance pour l'économie du territoire, pour la notoriété du territoire, pour la connaissance du territoire et pour tous ceux qui y vivent et y travaillent. Il faut donner à cette aile-là et cette nouvelle gare le rôle emblématique de premier trait d'union entre les communes de Saint-Martin, mais aussi de Plorin et de Morlaix, qui dans un temps proche, je l'espère, ne feront plus qu'une commune nouvelle. Un premier secteur, le pôle gare, c'est-à-dire ce que vous voyez autour de moi, qui est destiné à accueillir de l'habitat, donc de nouveaux habitants, mais aussi du développement économique, avec, on l'espère, une nouvelle pépinière d'entreprise très proche, avec aussi des magasins, des commerces, et puis aussi un accueil touristique. On pense augmenter le nombre pour arriver auprès de millions de voyageurs par an, pour être accueillis à la gare et accéder au centre-ville par un nouvel équipement qui devrait relier par un système de transfert en funiculaire ou autre système d'ascenseur aérien qui peut lier le pôle gare et le centre-ville de Morlaix. Le projet du PEM de Morlaix, c'est aussi un projet urbain et paysager important avec des espaces requalifiés sur le secteur nord et sur le secteur sud de la gare. Sur le secteur nord, on le voit derrière nous, on a des espaces qui étaient des espaces à l'usage ferroviaire qui vont être rétrocédés et qui vont accueillir un certain nombre de stationnements. Tous ces stationnements, on les a voulu intégrer vraiment dans le paysage urbain avec des matériaux on va dire assez travaillés et des plantations importantes pour l'intégrer vraiment dans l'environnement urbain et pour faire un vrai lien entre la gare et la ville, puisque ce côté nord de la ville était un peu mis de côté. On avait très peu d'accès du fait de l'inexistence de la passerelle et des aménagements piétons aujourd'hui qui vont permettre de recréer une lisière et de raccrocher ce quartier de la ville de Morlaix. Desservir les communes de Saint-Martin, de Morlaix, de Plorin, de Sainte-Sève, qui sont immédiatement concernées par le développement de la gare. Saint-Martin-des-Champs ayant déjà fait des choix d'aménagement extrêmement importants,
qui verront leur réalisation dans les 2 ans qui viennent, avec une transformation complète du quartier. Et Morlaix est à l'étude sur ces mêmes sujets. Et puis après, la deuxième zone, bien évidemment, ça comprend tout le territoire de Morlaix Communauté. Et on pourrait parler d'un 3e secteur, qui est l'ensemble du pays de Morlaix, qui couvre le territoire de Saint-Paul-de-Léon, le Haut-Léon Communauté, de l'Andivisio Communauté et de Morlaix Communauté, c'est-à-dire un ensemble aggloméré qui représente 120 000 habitants.